ramassage des ordures ménagères figure dans les compétences transférées aux collectivités locales par la loi 96 sur la décentralisation. Mais l'absence de moyens correspondant à la tâche et la modestie des subventions ne permettent pas de faire face aux charges et plombent tous les efforts. C'est là où réside la pertinence, entre autres, de l'initiative de l'APTE de s'orienter vers une approche communautaire à Joal-Fadjout avec le projet JIVAD, lancé le 12 mars 2013 en présence des représentants des bailleurs de fonds et des collectivités locales. C'est important qu'on comprenne d'où est-ce qu'on est venu et où est-ce qu'on va. Vous le voyez derrière moi, c'est pas beau à voir, mais on n'a pas honte de le montrer. On veut justement régler ce problème-là. Comment le régler? C'est de montrer aux gens comment sont les ordures, comment ils sont gênants, et de montrer aux gens à quel point ils doivent se focaliser sur cet aspect, faire de tout leur possible pour qu'à la fin, à l'évaluation, qu'on revienne ici et qu'on ne trouve pas ça. On ne veut pas de la triche, on veut poser le problème, il est là, devant tout le monde. Nous avons les moyens de le régler, on devait le dire devant toutes les populations, devant les autorités, devant les partenaires, que c'est ça qu'on va régler. On en a les moyens et on va faire en sorte de le régler. Je remercie d'abord les partenaires qui ont bien voulu nous tendre la main, qui ont bien voulu nous aider pour que la ville de Joal soit d'abord propre, pour que la ville de Joal puisse générer des économies à partir de ce projet. Parce que le centre de compostage déjà nous apporte beaucoup d'engrais. Ces engrais sont utilisés par nos paysans et nous avons vu que nos rendements ont augmenté depuis la création de ce centre. Mars 2013, mars 2014, voilà un an jour pour jour que les différents quartiers ont commencé à se débarrasser de leur tas d'immondices. Les populations conscientisées ainsi que les catégories socio-professionnelles productrices d'ordures et la population scolaire éduquée aux bonnes manières ou pratiques. On n'a pas voulu trop se disperser. Il était difficile pour une équipe assez réduite de faire en même temps la sensibilisation au niveau des autres quartiers. Le message il est bien passé, les populations savent qu'elles doivent trier et c'est ce qui justifie que chaque foyer a déjà ces deux poubelles. On a réalisé des documents pédagogiques, deux avec le circuit des ordures et un autre document qui va être appliqué aux élèves, qui devait être appliqué, mais c'est compte tenu des conclusions qui saisissent l'école, qu'on a déjà tiré, qu'on a validé avec les enseignants de Joal et l'IDEN de Mbour qui s'occupe de l'éducation. Et tout ça c'est prêt, c'est à l'impression, on va pouvoir le distribuer au niveau des élèves pour qu'ils agissent parce que c'est un petit compte qui relate un peu les ordures, la gestion des ordures, comment faire les choses et qui a été pédagogiquement sanctionné positif par l'inspection. Donc on va tirer et appliquer aux écoles pour que le changement de comportement aussi commence aux écoles parce qu'il est plus facile de donner aux jeunes de bonnes habitudes que de changer les habitudes des gens qui ont 50 ans. À l'heure des grands ensembles, dans un monde planétaire où les maladies, les bonnes et mauvaises pratiques voyagent sans visa, la PTE, convaincue que l'union fait la force et l'intercommunalisation est une autre bonne solution de gestion des déchets, inclut la commune de Mbour dans le projet GAVAD qui fait suite au JIVAD dans Joal-Fadjout. On a financé deux projets pour la commune de Joal. Nous avons fait ça pour une seule raison. Parce que j'étais dans le comité qui a choisi ce deuxième projet. Une seule raison. Parce que Mbour a dit qu'il fait un projet intercommunal. Qu'il fait avec la commune de Mbour. En fait, c'est la seule chose qui a fait la différence. C'est pour vous dire pourquoi on tient à l'intercommunalité. À ce que les communes travaillent ensemble. Qu'elles partagent les expériences. Parce qu'à Mbour, ils ont une expérience. Ils vont partager cette expérience avec la commune. À Joal, ils ont une expérience. Ils vont partager cette expérience avec la commune de Mbour. Et ainsi de suite, on fait un effet boule de neige. Et on arrive à avoir une masse critique de communes qui ont une maîtrise totale de cette question de gestion des déchets. C'est une continuité du premier projet qui a été également financé par l'Union européenne et dans le cadre duquel on va accompagner la mairie de Mbour et la mairie de Joal à lutter de manière efficace contre les déchets. Parce qu'on s'est rendu compte avec le système de véhicules que les mairies n'arrivaient pas à résolver le problème des déchets. Donc on va dire qu'on va essayer un autre système, un système communautaire, impliquer davantage les populations et trouver des moyens
des moyens d'acheminement qui répondaient plus à nos réalités. Mais je pense que les camions ont plus de difficultés. On va aménager dans ce cadre 2 unités de compostage ici à Mbour et 2 unités de compostage également à Joal. On va également faire beaucoup de sensibilisation dans les quartiers identifiés. Nous abordons aujourd'hui une problématique complexe, la gestion des déchets, qui affecte quotidiennement nos vies, à savoir la gestion des déchets. Il est en effet important que les différentes parties prenantes ici présentes prennent des initiatives dans l'élaboration et l'utilisation de meilleures pratiques de gestion et de valorisation des déchets. Aide-toi, le ciel t'aidera. Les maires de Joal le Fazout, de Mbour, dont les ressources ne permettent pas de faire face au fléau, l'ont compris et s'engagent à jouer leur partition. L'engagement de la mairie a honoré évidemment les engagements qu'il a pris à travers le projet. Je crois que nous gagnons beaucoup à faire vivre le projet. Nous gagnons beaucoup à faire avancer le projet. Il fallait convaincre les populations qu'on peut vaincre les ordures. On peut enlever les ordures de notre environnement. On peut faire que nos villes aient un visage plus reluisant. Et ça, c'est possible. Qu'on leur montre, à travers la présence de la délégation de l'Union européenne, à travers le nombre important d'argent qu'ils ont mis, à travers la présence des ONG qui nous accompagnent, à travers la présence du ministère et à travers la présence des maires et des conseillers municipaux, que ce problème est un problème sérieux, il faut le traiter de manière sérieuse. Il faut le traiter de manière sérieuse parce que les ordures, comme l'a dit doyen Mané, il faut s'en débarrasser pour des raisons autant économiques, autant financières, autant sanitaires, etc. On ne peut pas. Mais il faut montrer aujourd'hui aussi notre sérieux et notre décision de régler ces problèmes devant nos partenaires de développement qui mobilisent beaucoup d'argent. Il l'a dit, ils attendent de nous de bons points. Si nous obtenons de bons points, nous aurons d'autres projets. Cette initiative est saluée par le ministère de l'Environnement qui cadre avec les objectifs environnementaux du Sénégal émergent. La ville de Mbour, la ville de Joal, ces 2 villes associées, comme on l'a appelé, une interaction communautaire, a pris le devant par rapport au reste du Sénégal. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de bouger dans une activité qui va pouvoir habiller aujourd'hui le plan Sénégal émergent en assurant un développement économiquement viable, un développement socialement équitable, mais un développement écologiquement soutenable. La répétition est pédagogique. Apparemment satisfait des échos de Joal Fazout, le chargé de programme de l'Union européenne réitère ses recommandations aux populations et à toutes les parties prenantes afin qu'à l'évaluation finale, d'autres projets puissent émerger. L'autorité administrative de Mbour lui emboîte le pas et invite les collectivités et les populations à s'acquitter de leurs redevances pour une bonne conduite du projet GAVAD. Si la mairie est consciente et qu'elle répond à la préoccupation des populations, les populations payant leurs taxes communales, taxes de gestion des ordures et des ventes, donc quelque part il y a une confiance mutuelle qui s'est créée entre l'élu et la population et c'est comme ça qu'on fait le développement. Sur ces points-là que je voudrais insister, vraiment je vous encourage à mettre du sien, les populations comme la commune, pour qu'à la fin du projet, qu'on ait des résultats tangibles et qu'il y ait un impact réel sur la vie des populations. Parce qu'il ne sert pas à faire des projets quand à la fin, il n'y a pas d'impact sur les populations. C'est-à-dire que vous venez 2 ou 3 ans après, vous avez l'impression qu'il n'y a rien eu dans cette collectivité. J'espère que les prochains appels à propositions, qu'il y ait des propositions de Mbour, de Joal et autres. Nous vous exhortons vraiment à en faire davantage parce que la suite de ce projet dépend en grande partie de vous. Quand les 5 comités auront réussi, ce projet pourra être étendu au niveau de l'ensemble des communes du département, l'ensemble des communes d'abord, l'ensemble des quartiers de la commune de Mbour, mais ensuite à l'ensemble des communes du département. Donc c'est un challenge, c'est un défi. Nous vous avons confiance. Nous savons que vous allez bien remporter ce défi
Mais en tout cas, nous vous encourageons très vivement à le réussir. On ne le dira jamais assez que dans une société de consommation, les ordures sont produites par les populations dont l'engagement est déterminant pour la réussite d'un projet de lutte contre l'insalubrité. Set setal bi ñu bëgg a def ci dëkk bi njëkkee ko ci Escale ndax premier comité mooy Escale moom la ñu njëkk a def lii dañ ciy am mbégte am ci kontaante. Nous allons contribuer comme tout le monde. Ça contribue pour l'environnement, un environnement sain. Effectivement, les commerçants sont prêts à venir contribuer massivement sur le plan financier, sur le plan, ils vont se mettre à l'œuvre, ils vont être au devant de ce projet. À Tefes, on a déjà recensé tous les ménages presque, sauf les boutiques et les Tangana. On a recensé 687 ménages. On va faire notre caravane sensibiliser. Comment réunir les ordures? Nous avons sensibilisé beaucoup de personnes au niveau du marché central de Mbour pour les poubelles. Chaque cantine doit avoir une poubelle. Chaque fin de mois, nous devons cotiser chaque personne ou bien chaque cantine 1000 francs. Nous avons satisfait sur ce projet. Je suis le président du conseil du quartier Escale. C'est un accueil chaleureux que nous réservons d'abord à Gavad, mais sensibiliser les gens, c'est les appeler à se rendre propre d'abord, à se porter vraiment très propre et nous accompagner en essayant d'utiliser ces poubelles-là qu'on est en train de les remettre et surtout de payer à la fin du mois. Parce que ça va faciliter le travail pour le comité et nous les appelons vraiment à respecter cet appel-là et essayer de nous accompagner au cours de ce processus-là. projet bi dafa egg si heure boo xam ne bii waa Mbour yëpp ñoo ko soxla bu ko waa Mbour soxlaa nag ñu oote waa Mbour yëpp war nañoo génne taxaw si projet bi. C'est pourquoi les comités de quartier de Mbour Escale, Mbour Tefes, Mbour Serer, Mbour Mor et Tirpano se sont inspirés de l'expérience des comités de Joal au cours d'un atelier. Cet atelier, on l'a fait déjà dans le cadre du projet JIVAD et les acteurs avaient identifié entre autres la gestion du matériel mis à disposition, le paiement de la redevance des ménages, l'utilisation des poubelles, entre autres. Parce que si on veut atteindre les objectifs du projet, il faut que tout le monde soit au même niveau d'information. Quelle est la logistique mise en place? Comment doivent fonctionner les comités de salubrité? La transparence dans la gestion financière et administrative des comités de salubrité est importante. Nous ne ferons pas cadeau aux gens qui seraient en tout cas tentés de violer la loi 83/111 portant code de l'hygiène. Ils sont tenus d'abord de ramasser régulièrement les ordures et de les amener au lieu indiqué. Et cela est important aussi pour les bénéficiaires, à savoir les populations. Il leur est fourni en tout cas des poubelles et le tri se fera à l'intérieur de ces habitations. Et là, ils n'ont plus d'excuses. Avant, ils cherchaient leurs poubelles à eux-mêmes et ce n'était même pas des poubelles réglementaires. C'était des sacs plastiques ou bien des vieux sacs de riz ou bien même des bassines usagées déjà. Aujourd'hui, ce qu'on leur a donné, c'est des poubelles réglementaires. Et on sera intransigeant parce que ça a été dit lors des formations. Mais aussi sillonner la ville pour sensibiliser et mettre en place les poubelles. Toutes les cultures locales sont confrontées à ce problème-là. Et je crois qu'à travers cette initiative-là, à travers ce projet, aussi bien la collecte, l'enlèvement, le tri, que la valorisation des ordures ménagères, vraiment, c'est ces choses qui seront renforcées au profit maintenant de la population de Mbour, de la population de Joal, parce que tout le monde sait que nous sommes dans des villes côtières, des villes touristiques qui font que on a besoin vraiment de salubrité pour attirer davantage la clientèle touristique, pour également garder nos quartiers, nos maisons dans une certaine salubrité. Nous sommes très contents et M. le Préfet est très au fait de tout ce que nous faisons. Et c'est véritablement un excellent manager parce que c'est lui qui a pratiquement approuvé. Parce que si le préfet n'approuve pas ce que l'on fait, on aura des problèmes. Mais il nous approuve, non seulement il approuve, mais il nous oriente et nous accompagne. Donc véritablement, on est très heureux aujourd'hui que le projet de gestion améliorée et valorisation des déchets au niveau de Mbour et de Joal, véritablement qu'on puisse aboutir aujourd'hui dans la demeure de M. le Préfet pour lui remettre ses poubelles à son ménage. Bonne continuation à JIVAD dans la commune de Joal-Fazout pour une bonne application des leçons de propreté et bienvenue à Gavad d'Ambour pour mieux apprendre à gérer les déchets.
La troupe théâtrale a véhiculé des messages de bonne pratique. Maintenant, Badjel, dama bëgg tay ci takusaan képp kuy wooye yeewoo suñ dëkk bi nag na ko tey jii dama leen a soxla ab réunion bu ñu war a waxtaane bu rëy nag bu am solo defal ma loolu mu gaaw. jullee takusaan ba pare nee na kenn bu mu ko wute salaamaaleykum mbokk gox bi dafa dafa woote tey buñ jullee takusaan ba pare nee na kenn bu mu ko wute muy paa muy meer muy xale muy ndaw yéen ñëpp na ngeen ko wuy si. jërëjëf Baj Géwél ba nga mat li ma bëgg yéen mbooloo mi nag yéen laay waxal yéen ñi nga xam ne yéen a dëkk ci gox bii ump leen suñ gox bii ni mel ñaaw na torop ana kan moo ko fi def ñun ñii ñoo ko fi def ndax lu ndaw la woon ñu koy bayal di ko bàyyi fii ba mu ëpp ñu doole xoolal ma feebar yi sibiru bi day raye ku mu jàpp balaa mu la bàyyi nga dee kon ñu ñoo ko fi war a jëlee ana nan lañ ko fiy jëlee yéen ñii laay laaj seeni xalaat ana nan lañ ko fiy jëlee dégg nga li ma leen wax ku si nekk nag soxla ma kàddu bu ma fi wax xale mag ndaw nag ma wax ma dégg dégg nga li ma leen wax. ngeen jël ko gàddu ko na mbalit mi dee na mbalit mi dee na fi mbalit mi jole na fi mbalit mi jole na mbalit mi dee